Bienvenue à l'école de la sagesse. Installez-vous confortablement, voici votre leçon de stoïcisme du jour. Et si on se disait que la vraie richesse n'avait en fait rien à voir avec l'argent? C'est une question un peu provocatrice, mais c'est exactement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui à travers la pensée de Sénèque et ce qu'on pourrait appeler l'art de la richesse stoïcienne. Allez, on commence direct avec une citation qui interpelle. Elle vient du philosophe stoïcien Sénèque et il dit ça. L'argent n'a jamais rendu quelqu'un riche. Avouons que ça fait un peu tiquer, non? Ça semble aller complètement à l'encontre de tout ce qu'on pense. Mais là où ça devient vraiment fascinant, c'est quand on regarde qui a dit ça. Parce que Sénèque, attention, ce n'était pas un moine qui vivait 2-3 fois rien. Non. C'était l'un des hommes les plus riches de toute la Rome antique. Alors la question se pose forcément, comment un type aussi fortuné peut sortir une phrase pareille? Eh bien, c'est exactement ce grand écart, cette contradiction apparente qu'on va essayer de comprendre. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Sénèque. Pour vraiment saisir ce que Sénèque veut nous dire, il faut d'abord faire un petit détour par notre monde à nous. Un monde qui, il faut bien le dire, complètement obsédé par ce qu'on pourrait appeler l'illusion de l'accumulation. Avant de continuer, prenez un instant pour réfléchir. Aimez-vous ce voyage vers la sagesse que nous partageons ensemble? Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Osez manifester votre soutien en cliquant sur Like et abonnez-vous pour ne rien manquer de ces précieux enseignements. N'oubliez pas de laisser un commentaire. Votre voix compte, alors faites-la entendre et enrichissons ensemble notre quête de sagesse. Allez, on reprend. On est tous un peu baignés là-dedans, cette promesse qu'on nous martèle partout. Le bonheur, ça s'achète. Chaque pub, chaque nouvelle mode, tout nous pousse à croire qu'il nous manque un petit quelque chose pour être vraiment heureux. Et comme par hasard, ce quelque chose, on peut l'acheter. Et c'est là que la sagesse stoïcienne nous dit « stop ». Attendez une seconde. Elle nous invite à nous poser une question toute simple, mais super puissante, avant de sortir la carte de crédit. Est-ce que cet objet va vraiment améliorer ma vie? Ou est-ce que c'est juste une petite rustine pour combler un vide, un petit coup de blues passager? Et pour nous aider à faire le tri, justement, les stoïciens ont mis au point un outil génial. Une sorte de grille d'analyse pour nos propres désirs. Ils appelaient ça la sagesse des désirs. Alors, comment ça marche? C'est assez simple en fait. Ils classent nos désirs en 3 grandes familles. D'abord, ce qui est naturel et nécessaire. Manger, boire, avoir un toit par exemple. Ensuite, ce qui est naturel mais pas nécessaire. Pensez au petit confort en plus. Et enfin, il y a tout le reste, ce qui n'est ni naturel ni nécessaire. Le luxe juste pour montrer, l'accumulation pour l'accumulation. Du coup, le mode d'emploi stoïcien est hyper clair. Pour la première catégorie, les besoins de base, on les satisfait, c'est logique. Pour la deuxième, le confort, on y va avec modération, on se fait plaisir mais sans excès. Et pour la troisième, le luxe utile, on apprend à l'ignorer. Simplement, on s'en détache. Et ça nous amène à une autre pépite de Sénèque qui résume tout parfaitement. N'est pas pauvre celui qui a peu, mais celui qui en veut toujours plus. On voit le changement de perspective? La richesse, ce n'est plus ce qu'on a sur notre compte en banque, c'est ce qu'on a dans notre tête. Bon, tout ça c'est bien joli en théorie. Mais en pratique, on fait comment? Eh bien, Sénèque n'était pas qu'un théoricien. Il nous a laissé un exercice très concret et assez radical. L'exercice de la privation. Lui-même, le richissime Sénèque, s'y astreignait régulièrement. Pendant quelques jours, il choisissait de vivre comme quelqu'un de très modeste. Il mangeait le minimum, dormait par terre ou presque, portait ses vêtements les plus simples. Volontairement. Alors à quoi ça sert de se faire souffrir comme ça? En fait, les bénéfices sont énormes. D'abord, ça désamorce complètement la peur de manquer. On se rend compte qu'on peut survivre avec très peu. Ça casse notre dépendance aux objets. Ça nous rend hyper reconnaissants pour le confort qu'on a d'habitude. Et au final, ça nous libère de cette envie compulsive d'acheter. Ok, mais comment on adapte ça à notre vie moderne? Pas besoin de dormir par terre. On peut tenter une version plus accessible que n'importe qui peut essayer, le défi des 30 jours. Alors, ça tente quelqu'un de se lancer dans une petite expérience. Le but, attention, ce n'est pas de se punir, c'est juste de voir, d'observer ce qui se passe en soi. Les règles du jeu sont ultra simples. Pendant un mois, 1. On n'achète que le strict nécessaire. La nourriture, les recharges de savon, les médicaments, bref, l'essentiel. 2. Si une envie d'achat non essentielle pointe le bout de son nez, on ne cède pas, on la note sur un carnet et on attend 30 jours. Et 3, on peut même tenir un petit journal des désirs pour noter quelle émotion se cache derrière. La frustration, l'ennui. Au début, on peut se dire « Ouh là là, ça va être
horrible, je vais être super frustrée. Mais ce qu'on découvre en général, c'est assez bluffant. La plupart des envies, elles s'évaporent en moins de 48 heures. On se rend aussi compte de la quantité de trucs qu'on possède déjà et qu'on n'utilise jamais. Et surtout la grande révélation, notre humeur ne dépend pas tant que ça de nos achats. Et hop, on boucle la boucle et on revient à Sénèque. Il disait « Est riche celui qui s'accommode de sa pauvreté. Est pauvre celui qui, possédant beaucoup, désire encore plus. » C'est carrément une autre définition de la richesse et de la pauvreté. Alors je termine avec cette dernière petite question, juste pour réfléchir. Et si la vraie richesse, finalement, ce n'était pas un but à atteindre, quelque chose à chasser? Et si elle était déjà là, juste sous notre nez? Tous les enseignements de ces épisodes sont tirés du livre « Le manuel stoïcien du quotidien ». Vous pouvez vous le procurer en cliquant sur le lien en description. Merci de nous avoir accompagnés dans cette leçon de sagesse. Rappelez-vous, vous ne contrôlez que vos actions et vos pensées. Mettez en pratique ce que vous avez appris et revenez bientôt pour la prochaine leçon. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire. À très bientôt à l'école de la sagesse.